Bonjour à tous, bienvenue à l'église Bordeaux République. Je suis très content d'être avec vous ce matin. Bienvenue à chacun. Est-ce que s'il vous plaît, on peut accueillir les nouveaux et les visiteurs qui viennent aujourd'hui? On peut les applaudir s'il vous plaît. Bienvenue à chacun d'entre vous. On est content d'être avec vous ce matin. Bienvenue à la maison Bordeaux République. Avant de commencer, j'aimerais que tu puisses dire à ton voisin « Bonjour, tête d'ampoule ». Bonjour, tête d'ampoule. Alors, pourquoi tête d'ampoule? Peut-être que certains se disent, mais non, mais on ne va pas aller si loin. J'aimerais vous raconter une petite histoire. Avant même la ruée vers l'or, il nous est dit qu'apparemment, il y a deux hommes qui avaient réussi à trouver de l'or dans une mine aux États-Unis. Et ils avaient fait un serment, ils se sont dit, t'en parles à personne, surtout, tu n'en parles à personne. Toi, tu en parles, moi, j'en parle à personne. Toi aussi, c'est bon. On garde ça que pour nous parce que sinon tout le monde va y aller. Et le jour où ils sont retournés à la mine, il y avait un nombre incalculable de personnes. Ils sont allés les voir et leur ont dit « Mais qui vous a donné le tuyau? C'est toi qui as parlé? Non, c'est toi. Personne n'avait parlé. » Et ils sont allés voir les personnes et ils ont dit « Mais comment vous avez su ?» C'est simple, on vous a vu descendre de la montagne avec un visage illuminé. On s'est dit « Il y a quelque chose là-bas. » Et c'est pour ça que je vous dis ça ce matin. Nous sommes des lumières. Nous sommes amenés à apporter la parole de Dieu. Nous sommes amenés à rayonner. Alors je crois que chacun d'entre nous, ce matin, nous sommes des têtes d'ampoule. Et nous devons justement être lumineux. Amen. Sans plus tarder, j'aimerais du coup vous parler de mon message. Il y a des images qui vont être affichées derrière moi. Ce sont des films, peut-être que certains les connaissent, peut-être que d'autres ne les connaissent pas. Donc, c'est des films peut-être un petit peu sombres, c'est vrai, mais justement, j'aimerais vous parler de quelque chose. On peut passer à l'image suivante. On peut passer encore à l'image suivante. Aujourd'hui, on aime bien dire que les méchants, ils ne sont pas si méchants que ça. On aime bien dire que les méchants, en vrai, ça va. On aime bien dire que les méchants, par exemple, oui, ils sont méchants, mais parce que en vrai, il y a quelque chose qui s'est passé dans leur... Oui, mais c'est des méchants. Et on aime bien dire que les méchants, en vrai, c'est super d'être méchants. Parce que des fois, ils ne sont pas punis, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et même parfois, dans notre propre vie, on a envie de dire, mais les méchants, en vrai, on a envie d'être un petit peu comme eux. Si je n'étais pas chrétien, j'irais là-bas. Si je n'étais pas chrétien, je ferais ceci. Si je n'étais pas chrétien, je ferais ceci. Et on a l'impression qu'être enfant de Dieu, c'est quelque chose qui est mauvais. Parce qu'on va vivre peut-être échec sur échec, d'autres méchants vont vivre de la réussite. Et nous, on se dit, mais pourquoi est-ce que moi, je passe à côté de tout ça? Alors, il y a comme un trouble qui va s'installer. Il y a comme, finalement, j'ai envie de dire, peut-être de la jalousie, peut-être une crispation et un sentiment qui va naître. Et justement, le titre de mon message ce matin, c'est ceci. Le trouble du chrétien face au bien-être des méchants. Sans plus tarder, nous allons prendre ensemble un passage dans le livre des psaumes au chapitre 73. Je préfère vous prévenir d'avance, nous allons faire une lecture qui va être longue. Alors encourage ton voisin, tu lui donnes un petit coup de coude et on va traverser ça ensemble. Lecture du chapitre 73 ensemble. Psaume d'Asaph. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mais pas été sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés, en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi l'orgueil leur sert de collier. La violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles et les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'au ciel et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Il avale l'eau abondamment. Et il dit, comment Dieu saurait-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il? Ainsi sont les méchants, toujours heureux. Ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour je suis frappé, tous les matins mon châtiment est là. Si je disais, je veux parler comme eux, voici je trahirais la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. Jusqu'à que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Oui,
tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber et tu les mets en ruine. Et quoi? En un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, anéantis par une fin soudaine. Comme un songe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Lorsque mon cœur s'est glissé et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence, j'étais à ton égard comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Car voici, ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Et tous ensemble, nous disons Amen à la parole de Dieu. Comme vous avez pu le voir, nous avons lu un psaume non de David, mais du chantre Asaph. Asaph qui a écrit une douzaine de psaumes répartis justement dans le livre des psaumes. Et on peut dire même que du coup, il commence la troisième partie du livre des psaumes. Et ce psaume 73, il est particulier parce qu'il ressemble au psaume 37 et au psaume 49. Cependant, le psaume 37, nous voyons que l'auteur s'applique à communiquer justement son assurance. Il a envie de dire, moi je suis confiant, parce que de toute façon, la durée du bonheur des méchants est très moindre, alors que celle des justes, elle est permanente. Dans le psaume 49, nous voyons que l'impie disparaît dans le skéol et il est prêt à périr comme les bêtes. Et lui, justement, il est sûr d'être racheté. Mais en ce qui concerne notre lecture, c'est tout autre chose. On peut voir que nous avons commencé avec ces mots. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Je ne sais pas si vous réalisez ce qui est en train de se passer. On a un chantre, du coup un responsable, qui est là et qui justement va parler de ses sentiments. Il va parler de ce qui se passe à l'intérieur de lui. Et il va dire justement, j'étais sur le point de tomber. J'ai failli justement tomber dans l'envie. Et ce qui est très intéressant, c'est ce qui est dit, du coup, c'est en hébreu, je brûle. Je brûle d'envie. Je ne sais pas si vous réalisez, c'est comme si tout à l'heure notre frère Jonathan était monté sur l'estrade avant de commencer. Et du coup, il nous dit, cette semaine, c'était pas ouf, hein? J'ai failli tomber. Cette semaine, j'ai brûlé d'envie pour le péché. Et Asaph commence comme ceci. En tout cas, personnellement, je ne sais pas comment toi tu es venu ce matin. Parce que je sais qu'à l'église Bordeaux République, tous les chrétiens sont parfaits, n'est-ce pas? Mais peut-être que ce matin, tu pourrais dire exactement la même chose qu'Asaph. Cette semaine, ça a été compliqué. Cette semaine, j'ai failli glisser. Cette semaine, j'ai failli tomber. Peut-être ce mois-ci, ce n'était pas un mois de victoire. Peut-être que ces derniers temps, c'est un petit peu plus difficile. Eh bien, j'aimerais ce matin t'encourager et te dire que Jésus peut te donner la victoire. J'aimerais t'encourager ce matin et te dire, tu n'es pas simplement au plus bas. Tu as la possibilité de demander à ton Dieu de t'aider. Le verset 3, du coup, nous disait, comme j'ai pu vous le dire, « Je porte mon envie ». J'ai brûlé en hébreu. Ce matin, j'ai envie de vous dire, je suis franc avec vous. On va parler de ce sentiment que peut-être tu as déjà ressenti un jour, quand peut-être un méchant a réussi en faisant quelque chose de mal. Peut-être qu'il est allé au-delà de la loi. Peut-être que du coup, il a dépassé des idées morales. Peut-être qu'il est allé plus loin et il a voulu faire des choses. Et toi, tu te dis, mais j'aimerais tellement faire comme ces gens qui ne croient pas en Dieu. J'ai l'impression qu'ils ont la possibilité de tout faire et ils ne sont jamais punis. Moi aussi, j'aimerais une fois dépasser la limite. Moi aussi, j'aimerais aller plus loin et peut-être utiliser un mensonge pour me sortir d'une situation. Ou alors peut-être voler, ou alors dissimuler, ou alors utiliser de la tromperie, ou alors même de la violence, avec cette petite voix, comme je vous disais dans votre tête. Si je n'étais pas chrétien, je ferais. Si je n'étais pas chrétien, je serais. Si je n'étais pas chrétien, j'irais. Mais ce matin, j'aimerais vous rappeler, et peut-être même vous faire voir votre condition d'enfant de Dieu sous un nouveau jour, sous un autre angle. J'aimerais que peut-être vous dites, être enfant de Dieu, c'est quelque chose qu'il faut que je cache. C'est quelque chose qu'il ne faut pas montrer. Finalement, c'est peut-être comme un boulet. C'est quelque chose qui est difficile pour moi. Mais j'ai envie de vous dire, c'est quelque chose que nous devons porter avec fierté. C'est quelque chose que nous devons porter comme un étendard, quelque chose de magnifique. Nous sommes enfants de Dieu.
Je crois que nous devrions tous avoir un t-shirt avec marqué « Je suis enfant de Dieu ». Ah, vous avez dit Amen. Du coup, la semaine prochaine, vous avez un t-shirt. Nous avons lu le verset 4 et 5 qui nous disait « Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. » Asaph nous dit qu'ils n'ont aucun problème. Aucun problème. Parfois, on a envie de dire, mais il y a des gens dans leur vie, ils n'ont aucun problème. Aucun problème avec leur voiture, ils n'ont pas de dégâts des eaux, ils n'ont pas de problème administratif, rien ne leur arrive. Et pourtant, ils sont loin de Dieu, ils font même des péchés énormes. Et on a envie de dire, mais qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis enfant de Dieu, je dois réclamer cela. Et lui, il ne lui arrive rien. Et moi, je suis justement dans les voies droites. Peut-être que ce matin, un petit peu comme Asaph, vous êtes rentré dans une mentalité de victime. Ici, l'auteur nous dit en gros qu'il n'arrive pas à réussir, qu'il est sans cesse dans l'obstacle, et que les autres, justement, eux, ils sont dans la réussite complète. Lui, il doit porter tout le poids du monde sur ses épaules. Et peut-être que vous aussi ce matin, vous dites, mais pourquoi est-ce que mon collègue, lui, il peut faire des fausses factures? Pourquoi est-ce que mon collègue à moi ou mon voisin, lui, il ne déclare pas tous ses impôts? Pourquoi est-ce que, pour peut-être ceux qui sont au lycée ou à la fac, moi, je dois justement dire à tout le monde, moi, je dois me préserver pour le mariage, j'ai l'impression de passer pour un extraterrestre, alors que tous ceux qui sont autour de moi ont justement des relations sexuelles? Pourquoi j'ai l'impression d'être si différent? Pourquoi j'ai l'impression que les autres peuvent vivre des choses que moi, je ne vis pas? Et peut-être que justement, vous êtes rentré dans cette mentalité de victimisation, où constamment vous vous dites, mais les autres ont mieux que moi, et moi je suis victime. Les autres sont mieux que moi, et je suis victime. Mais vous savez quoi? Cette mentalité, elle est là depuis le début. Depuis le début. On a par exemple Adam et Ève. Quand Dieu est venu et qu'il a parlé justement à Adam et qu'il lui a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et Adam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, mais c'est à cause de la femme que tu m'as donnée. Déjà, il repose sur la femme, mais en plus, il repose sur Dieu. Ça me fait penser à cette histoire, j'ai entendu ça dernièrement, c'est très drôle. C'est un pasteur qui a adopté deux petites enfants qui étaient dans un pays lointain. Du coup, elles n'avaient pas la possibilité d'avoir accès à des Oreos, des petits gâteaux en chocolat. Et un jour, il leur dit, bon, vous avez bien mangé des Oreos, aujourd'hui, vous n'en mangez plus. Et elles font, oh, oui, bien sûr. Et il revient quelques heures plus tard, et elles ont du chocolat de partout. Et il attrape la plus grande, et lui dit, mais qu'est-ce que vous avez fait? Et elle lui dit, mais c'est pas moi, c'est à cause de la sœur que tu m'as donnée. Et parfois, on a envie de repousser des choses comme ça. Ce matin, j'aimerais que tu puisses sortir justement de cette mentalité de victime, cette mentalité qui te paralyse, qui t'amène à regarder les méchants comme des personnes supérieures, à regarder justement les méchants comme envie. Jésus voudrait te rappeler ce qu'il t'a promis. Jésus aimerait te rappeler que toi, tu es promis à des choses bien plus grandes. Dans Romains chapitre 8, verset 18, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Je ne sais pas les obstacles que tu traverses. Je ne sais pas non plus les envies qui sont là. Mais sache que le roi des rois est avec toi. Celui qui fait des miracles est avec toi. Celui qui est tellement grand et qu'il veut te donner une richesse inestimable est avec toi. Alors, sors justement de tout cela. Le verset 6 et 7, nous avons lu ceci. Aussi l'orgueil leur sert de collier, la violence est le vêtement qui les enveloppe, l'iniquité sort de leurs entrailles et les pensées de leur cœur se font jour. J'aimerais vous parler d'un sujet sensible. J'aimerais vous parler des personnes qui obtiennent tout avec de la violence. Les personnes qui, grâce à l'orgueil, en écrasant les autres, ou avec le mépris, et j'ai envie de dire, on ne va pas parler d'un cas isolé. Parce que là, du coup, dans le verset qui est utilisé, c'est « ils ont la violence comme vêtement ». C'est quelque chose qu'ils ont constamment sur eux. Donc, on va parler un petit peu justement de ça. Et parfois, on a envie, ces personnes, on a envie de leur ressembler. Et puis, on se ressaisit. On se dit, mais que me dit la Bible? De tendre l'autre joue. Mais moi, je n'ai pas envie de tendre l'autre joue. Moi aussi, justement, j'ai envie de montrer à tout le monde que j'ai du charisme. Moi aussi, j'ai envie de montrer que si je tape du poing sur la table, je peux obtenir tout ce que je veux. Moi aussi, si je veux écraser les plus faibles, je sais que je peux le faire. Alors pourquoi je ne le ferai pas?
Pourquoi moi aussi, finalement, je ne peux pas user de violence pour obtenir ce que je veux? Et parfois, même dans nos églises, on aimerait faire passer peut-être nos idées. On aimerait peut-être être utilisé. Mais malheureusement, ça ne marche pas. Alors, on va utiliser la violence. J'aimerais vous rappeler ce verset. Néhémie chapitre 2, verset 18. Ils dirent, levons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Les amis, ce matin, bâtissons ensemble une église qui ne prend pas le monde comme modèle. Prenons ensemble le modèle parfait qui est Jésus. Bâtissons ensemble une église qui ne ressemble pas à l'extérieur. Bâtissons ensemble une église qui a des valeurs et un caractère qui ressemble à Christ. Bâtissons ensemble une église extraordinaire qui ressemble à Christ, en n'ayant aucun modèle comme méchant. Et je crois que c'est possible. Jésus, je ne sais pas si vous imaginez, mais il a pris 12 personnes d'horizons complètement différentes. Et ces personnes-là, elles ont changé le monde. Ici, on est un petit peu plus que 12. Et je crois que nous pouvons aussi changer le monde. Alors travaillons ensemble et bâtissons ensemble. N'oublions jamais que la violence ne résout rien. Et plutôt, soyons remplis d'amour les uns pour les autres. Considérons les autres comme étant au-dessus de nous. Nous puissions toujours être portés vers l'amour. Le verset 9 nous disait ceci. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. Il y a ceux qui critiquent aussi. Ceux qui critiquent même Dieu. Et en tout cas, c'est ce que veut dire l'auteur quand il dit « Ils élèvent leur bouche vers les cieux ». J'aimerais prendre un temps avec vous et parler un petit peu des personnes que vous côtoyez. Hier, justement, on était à l'église d'Angoulême parce qu'on avait un interjeunesse avec les jeunes et j'ai pu leur parler de ça. Généralement, nous sommes proches de deux communautés. On a la communauté d'affirmation et on a la communauté de transformation. La communauté d'affirmation, c'est celle qui va constamment vous amener vers le bas. C'est une communauté, on va prendre un exemple très simple, les personnes qui aiment la boisson, qui aiment boire. Alors ils vont tous se retrouver régulièrement au bar pour boire et ils vont s'encourager dans leurs bêtises. Et ils vont s'encourager. Et si, malgré un, aimerait dire, et si on buvait moins? Tout le monde va dire, mais qu'est-ce qu'il dit? Mais non, allez, prends-en une de plus et tu verras, ça ira mieux. Et on t'attire toujours vers le bas. Et ça, c'est la communauté d'affirmation. La communauté de transformation, c'est exactement les mêmes personnes. Ce sont des personnes qui ne sont pas plus parfaites, mais ce sont des personnes qui vont constamment vous amener vers le haut. Des personnes qui vont constamment essayer de vous dire, là, ce que tu as fait, c'est pas extraordinaire. Mais viens, ensemble, on va essayer de réparer ça. Là, je vois qu'en ce moment, tu es peut-être un petit peu en bas. Peut-être qu'en ce moment, ce n'est pas extraordinaire. Est-ce que tu as besoin que l'on prie ensemble? Est-ce que tu as besoin qu'on prenne du temps ensemble? Est-ce que tu veux qu'on s'arrête ensemble, qu'on parle un petit peu? Dis-moi un petit peu ce qui ne va pas. Et on va aller vers le haut. Ça, c'est la communauté de transformation. Quelle est ta communauté aujourd'hui? Est-ce que tu as une communauté d'affirmation qui t'amène constamment vers le bas? Alors, j'ai pris un exemple peut-être un petit peu grossier, mais peut-être que vous, c'est simplement la critique. Des gens qui sont autour de vous et qui aiment critiquer, qui aiment parler sur le dos des gens. Peut-être que vous, c'est complètement autre chose, peut-être c'est le mensonge ou toute autre chose. Réfléchissez. Qui sont les gens qui sont autour de moi qui m'amènent vers le haut? Et qui sont les gens qui sont autour de moi qui finalement m'amènent vers le bas? Est-ce que vous avez une communauté d'affirmation, une communauté de transformation? Change de communauté. 1 Corinthiens chapitre 15 nous dit « Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs ». Faisons attention aux personnes qui nous entourent. Le verset 10 nous disait ceci. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Il avale l'eau abondamment. Alors j'ai pu lire dans un commentaire que ce passage est en réalité une expression qui était utilisée un petit peu à l'époque. Dans un texte ancien, on a pu lire ceci. Deux rabbins disent à un troisième, « Nous sommes tes disciples, nous buvons de ton eau ». En réalité, cette expression est là pour nous dire, quand une personne est d'accord avec l'enseignement d'une autre, elle va dire, bien, je bois de ton eau. Et ce verset nous dit que les méchants sont parfois des leaders. Et le peuple, entre guillemets, boit de leur eau. Et ils se laissent enseigner. Et ils suivent justement leur raisonnement. Et j'aimerais prendre un temps avec vous pour vous parler justement peut-être des leaders négatifs. Le leader négatif, c'est celui qui a du charisme, mais qui va l'utiliser. J'ai envie de dire, peut-être pour le mal. Il va très rapidement amener peut-être même des gangrènes au milieu d'un groupe. Il va essayer même parfois de tourner le leader positif
en ridicule pour récupérer le pouvoir. Alors vous savez, on en a un petit peu partout. On a, comme je vous disais tout à l'heure, le colérique, celui qui va utiliser la violence, qu'elle soit verbale, physique ou psychologique, pour réussir à obtenir tout ce qu'il veut. Malheureusement, certains vont fonctionner par mimétisme. Et ils vont vouloir suivre ce qu'il fait. Ou alors, ils vont se dire, mais tiens, ça fonctionne ce qu'il fait. Alors moi aussi, je vais faire comme lui. On a le provocateur, celui qui va se moquer et se vanter de se moquer des autres. Il va justement utiliser ses paroles pour rabaisser les autres. Et quand on viendra le voir et qu'on lui dira, mais c'est pas très bien ce que tu fais, il dira, mais moi, de toute façon, je suis pas un hypocrite, je dis ce que je pense. On a ceux qui murmurent et qui critiquent dans le dos et qui aiment justement les histoires croustillantes. On a ceux qui utilisent parfois la Bible pour des faux combats et qui font du mal aux gens. On a ceux qui harcèlent et qui utilisent leur force de caractère pour humilier et rabaisser et apeurer. On a ceux qui n'aiment pas la différence et qui trouvent toujours une raison pour ne pas aimer quelqu'un. Lui ou elle, je ne le sens pas. Du coup, je ne vais pas aller le voir. Vous savez, c'est tellement plus simple d'être un leader négatif que d'être un leader positif. Mais la Bible souhaite que nous soyons tous des leaders positifs qui pointent vers Jésus. Parce que parfois, nous sommes des leaders positifs, mais on pointe les gens vers nous. Mais ce n'est pas ce qu'il nous est demandé. Nous sommes appelés à être des leaders positifs et on doit pointer vers Jésus. C'est comme ce que je disais dernièrement mardi soir. Mardi soir, j'ai parlé des miracles et je disais à quoi on reconnaît un miracle à partir du moment où le miracle il pointe vers Jésus. Et si le miracle ne pointe pas vers Jésus, ça ne vient pas de lui. Et vous aussi, si vous voulez justement être un leader positif, eh bien, vous devez pointer vers Jésus et non vers vous. Parce qu'à lui revient toute la gloire. La conclusion de notre auteur sur les méchants est résumée dans le verset 12. Ainsi sont les méchants, toujours heureux, et ils accroissent leur richesse. Je ne sais pas si toi, tu as fait le même constat. Peut-être que tu as fait exactement la même conclusion. Et peut-être que tu en as marre dans ton quotidien. Peut-être qu'aujourd'hui, tu te dis, mais j'ai l'impression de passer à côté d'une vie que je pourrais vivre. Ce matin, j'aimerais te rassurer et te dire que Jésus est celui qui peut t'offrir une vie tellement merveilleuse. Proverbe chapitre 13, le malheur poursuit ceux qui pêchent, mais le bonheur récompense les justes. Jérémie 29, 11, car il a des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Vous savez, vous avez tellement à gagner avec Jésus. N'enviez pas les méchants, n'enviez pas ceux qui font le mal, parce que vous avez tellement des richesses avec votre Dieu. J'aimerais attirer votre attention sur le verset 13, qui pour moi est très important. Alors si tu t'es endormi, réveille-toi. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Il y a comme de l'amertume finalement qui s'est placée dans son cœur, l'impression d'avoir perdu du temps. J'aimerais te poser une question et cette question elle est importante. Parce que j'aimerais que cette question, même si aujourd'hui tu arrives à trouver la réponse, j'aimerais que quand tu arrives chez toi dans la semaine, tu puisses te reposer la question. La question est très simple. Pourquoi est-ce que tu es chrétien ? Pourquoi est-ce que tu es chrétien ? Pourquoi tu es là ce matin ? Pourquoi est-ce que tu viens à l'église ? Allez, je pousse l'idée plus loin. Pourquoi est-ce que tu viens même le mardi ? D'ailleurs, je fais un petit aparté, un moment un petit peu promo. Venez le mardi soir, c'est trop bien. Le mardi soir, c'est super. Et vous savez quoi ? En plus, il y a le parking de la cité administrative qui est ouvert. Donc, il n'y a plus d'histoire, je ne trouve pas de place, tout ça. Non, c'est super le mardi soir. On vit des moments bénis, il y a la parole de Dieu qui est prêchée, il y a des moments de louange, c'est des temps extraordinaires. Je ferme la parenthèse. Pourquoi est-ce que tu es chrétien ? Je pousse l'idée plus loin. Tu es un jeune, pourquoi est-ce que tu viens le vendredi ? Pourquoi es-tu chrétien ? Est-ce que tu viens pour des amis ? Est-ce que tu viens pour faire plaisir à ta famille, faire plaisir à ton conjoint ? Est-ce que tu viens pour ton service ? Est-ce que tu viens parce que tu as envie de faire bien ? Ça fait bien de venir à l'église. J'aimerais vous parler justement de la vision que l'on a eue avec la jeunesse cette année. La vision, c'était j'aime. Et en fait, le but, l'essence même de cette vision, c'était de dire, tu dois aimer ton Dieu plus, tellement plus qu'en avoir peur. Je ne dis pas qu'on ne doit pas avoir la crainte de Dieu, mais tu ne dois pas faire les choses en ayant peur de Dieu. Tu ne dois pas te dire, je suis chrétien parce que j'ai peur qu'un jour, il m'arrive des bricoles. Non, pas du tout. Tu dois être chrétien, tu dois venir même ici le dimanche matin pour louer et remercier ton Dieu parce que tu l'aimes. C'est pour ça, en fait, qu'on fait tout ça. Parce qu'on aime Dieu.
Parce que tu aimes ton Dieu. Non pas parce que tu as peur de lui. Non pas parce que tu as peur qu'il t'arrive des choses ou quoi que ce soit. C'est parce que tu l'aimes. C'est pour ça qu'on est chrétien. Parce qu'un jour, Jésus a décidé de mourir sur la croix, de donner sa vie, et ensuite il est ressuscité. Et c'est pour ça qu'on l'aime. C'est parce qu'il a fait la plus grande preuve d'amour. C'est pour ça qu'on est chrétien. C'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça qu'on vient dimanche après dimanche. Parce que sinon, j'ai envie de dire, un petit peu comme les gens du dehors, peut-être que vous l'avez déjà entendu, mais ils sont fous tous à venir tous les dimanches. Non, on n'est pas des fous. On est remplis en fait d'amour pour Christ. On est remplis d'un amour merveilleux pour Christ. C'est pour ça qu'on vient. Colossiens chapitre 3, verset 23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Ne sois plus là, ne sois plus un chrétien par obligation, mais sois un chrétien par amour, parce que tu aimes ton Dieu. Je vais inviter les musiciens à revenir, s'il vous plaît. Quelques versets plus tard, on se rend compte qu'il ouvre les yeux. Verset 16. « Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. » C'est limpide pour lui. À partir de ce moment-là, il se dit « ça y est, j'ai compris. » Et même, il va dire ceci au verset 29. « Lorsque mon cœur s'aigrissait et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide, sans intelligence, j'étais à ton égard comme les bêtes. » C'est fort ce qu'il dit. Alors ce matin, je ne veux pas du tout que vous ayez ce sentiment de vous dire moi aussi je suis stupide, j'ai rien compris, pas du tout. Mais plus simplement, j'aimerais que vous puissiez réaliser comme Asaph que les méchants que vous enviez, ces personnes qui sont peut-être autour de vous, où vous vous dites mais j'aimerais parfois faire comme lui, j'aimerais parfois faire comme elle. J'aimerais que ce matin, vous puissiez, toute cette pensée que peut-être vous avez cultivée, cette pensée qui s'est frayé un chemin peut-être dans votre cœur, que vous puissiez l'emprisonner. On a ce verset dans 2 Corinthiens chapitre 10 verset 5, « Détruisant les conseils et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et amenant toute pensée prisonnière à l'obéissance de Christ, que ce matin, cette pensée, elle puisse être prisonnière. » Cette pensée qui est venue en vous et qui vous dit « J'envie les méchants, j'ai envie de ressembler à un tel, j'ai envie de ressembler à une telle. » Que cette pensée, vous puissiez dire « Seigneur, rends-la prisonnière. Détruis-la au nom de Jésus. » Et si ce matin, tu faisais simplement cette prière, m'approcher de toi, mon Dieu, c'est mon bien. M'approcher de toi, mon Dieu, c'est mon bien. Tu es mon seul refuge, tu es ma seule forteresse. Alors c'est vrai que ce ne sera pas un long fleuve tranquille, mais il y a un espoir, il y a une promesse. Je sais qu'un jour mes yeux te verront. Je sais que je serai toujours avec toi. Je sais que tu seras toujours avec moi. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, tu es là. Même quand je passe par des moments difficiles, tu es là et tu prends ma main. Asaph le dit, quand il réalise que finalement ses idées étaient mauvaises, il dit, mais tu es là et tu me prends par la main, tu me conseilles et tu m'ouvres la voie. Je crois que c'est extraordinaire ce que Dieu veut pour nous. J'aimerais prendre un instant et m'adresser peut-être à une personne qui, c'est vrai, envie justement les méchants. Et même, elle est dans cette attitude. Et peut-être même que cette attitude, elle est là pour, entre guillemets, se rebeller et dire, moi justement, je ne veux pas de Jésus. Je ne veux pas de Jésus dans ma vie parce que je n'ai pas envie d'être un gentil. Les gentils, ils se font tout le temps marcher dessus. Les gentils, on peut toujours leur dire des choses méchantes. Et je n'ai pas envie de leur ressembler. Mais j'aimerais que ce matin, tu puisses te dire, et si il y avait plus ? Et si tu as accepté Jésus ce matin, si tu as accepté ce sauveur merveilleux, comme je vous ai dit, il a décidé de mourir pour toi, pour qu'un jour tu puisses avoir accès au Père, pour que tu puisses être sauvé, pour que tu puisses vivre une nouvelle vie. Alors peut-être que dans ta tête, tu te dis, mais moi, je n'ai pas envie de penser à toutes ces choses, et puis en plus, c'est pas possible. J'aimerais te raconter simplement un témoignage. Le témoignage de Marc Alexandre. Marc Alexandre, c'est quelqu'un qui a grandi dans l'église. Quelqu'un qui a connu l'église. Il allait, comme on dit bien souvent, sur les bancs de l'école du dimanche. Et au fur et à mesure qu'il a grandi, il s'est passionné pour la science et pour les mathématiques. Et lui, il a commencé un petit peu à réfléchir et à devenir très cartésien, comme on dit. Il s'est dit, mais en fait,
c'est pas possible, il y a des choses qui sont marquées dans la Bible, c'est impossible que ça puisse se passer, tout ça. Et au fur et à mesure qu'il grandissait, il s'est dit, mais en fait, Dieu n'existe pas. Alors, arrivé à l'adolescence et même à l'âge adulte, il n'est plus allé à l'église. Et lui, il était plutôt dans une recherche de la vérité auprès de la science. Et il était content parce qu'au début, ses recherches l'amenaient à des vérités. Mais il dira lui-même dans son témoignage, plus je cherchais la vérité dans la science, plus je voyais que je me perdais. Alors, il commençait à vivre quelque chose de difficile où il se disait, mais où est la vérité alors? Il était même triste, il se demandait, mais qu'est-ce qui se passe? En fait, là où j'avais fondé ma vie, qui était la science et le raisonnement, toutes ces choses, mais c'est bancal. Ça tient pas debout. C'est pas possible en fait de fonder sa vie sur ça parce que c'est pas quelque chose d'exact. Alors, un jour, on l'a réinvité à l'église. Et il est venu justement un dimanche matin. Et le pasteur justement a parlé de la croix. Et là, il a réalisé à quel point il était loin. Il a réalisé à quel point, en fait, Jésus était le rocher sur lequel nous devions placer notre vie. Et ce matin, je ne sais pas où tu en es, toi, avec Dieu. Et si ce matin, toi aussi, tu prenais cette décision de donner ta vie à Jésus, j'aimerais que nous puissions nous lever, s'il vous plaît, tous ensemble. J'aimerais que ce matin, tu puisses simplement peut-être réfléchir à ce qui a été dit. J'aimerais qu'on puisse tous fermer les yeux aussi. J'aimerais que tu puisses te placer devant Dieu et que tu puisses simplement te dire, Seigneur, j'ai envie de te donner ma vie. J'ai envie de te donner ma vie ce matin. Si tu veux le faire ce matin, je t'invite juste à lever ta main à ta place. Tu dis, Jésus, je veux te donner ma vie tout entière. Il y a des mains qui se lèvent, on n'est pas là pour se regarder à droite, à gauche. Seigneur, je veux te donner ma vie ce matin. Seigneur, je vais te prier pour ces mains qui se sont levées. Je vais te prier pour toutes ces personnes qui, ce matin, décident de te choisir. Elles décident de dire, Jésus, je veux te demander pardon pour mes péchés. Et je veux te donner ma vie tout entière. Seigneur, que tu puisses venir les bénir ce matin. Que tu puisses venir, Seigneur, les chercher là où ils sont. Et qu'au nom de Jésus, Seigneur, tu puisses toucher leur cœur d'une façon particulière. Amen. J'aimerais que nous puissions garder les yeux fermés. Et j'aimerais faire un second appel. Peut-être à toi qui es chrétien depuis longtemps. Peut-être à toi qui viens juste de prendre le baptême. Et si ce matin tu déposais au pied de Jésus cette envie de ressembler aux méchants, cette jalousie peut-être même qui est là, de vouloir leur ressembler, cette envie de vouloir dépasser peut-être parfois la limite, je t'invite juste peut-être à lever ta main. On ferme les yeux tous ensemble. Je dis, Seigneur, je veux te laisser ce fardeau. Je ne veux plus vouloir ressembler à toutes ces personnes. On a des mains qui se lèvent. On n'est pas là pour se regarder les uns les autres. Seigneur, je ne veux plus vouloir ressembler aux méchants. Je veux être un leader positif pour ma communauté. Je veux être un leader positif pour les gens qui sont autour de moi. Je te lève simplement la main. Seigneur, je veux te prier pour ces mains qui se sont levées. Je veux te prier justement pour toutes ces personnes qui sont là et qui, c'est vrai mon Dieu, tout comme Asaph, j'ai failli glisser. J'ai failli tomber. Et je voulais leur ressembler. J'ai envié les méchants, j'ai envié ceux qui étaient loin de toi. Mais je veux réaliser encore une fois que toi, tu es mon bien. Toi, tu es le trésor de ma vie. Alors au nom de Jésus, Seigneur, tu viens bénir ces personnes. Tu viens leur montrer à quel point tu as des miracles et des bénédictions pour eux. À quel point, Seigneur, toi, tu es un Dieu puissant. À quel point, toi, tu es un Dieu grand. À quel point, toi, tu es un Dieu vivant. Au nom de Jésus, Seigneur, maintenant, tu répands ton esprit sur eux. Et tu les bénis puissamment. Et tous ensemble, nous disons Amen. Si la lune me casse et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi.
si mes larmes ruissaient et que mon pas chançait, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, Créateur, Créateur de la vie, oh, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure mon secours est en toi. Église, toujours, 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 tu me portes, non, jamais tu ne dors mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout ta victoire, ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi, ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est